Tant pis, je tente cette dernière chance. Peut-être aurais-je sur toi plus de pouvoir mort que vivant, du moins dans les premiers jours. Je reprendrai pour quelques semaines une place dans ta vie. Ne serait-ce que par devoir, tu liras ces pages jusqu'au bout. J'ai besoin de le croire, je le crois. Le nœud de vipère, François Mauriac, livre de poche, page 21. Après avoir lu Thérèse d'Esquerroux et La fin de la nuit de François Mauriac, j'ai décidé de relire Le nœud de vipère du même auteur. J'ai adoré relire ce roman publié en 1932. Plus que lors de ma première lecture, j'ai été happée par le récit de Louis, vieil avocat bordelais, condamné à cause d'une déficience cardiaque. Il écrit une lettre confession à sa femme, censée la lire après sa mort. Dans ce récit, il déploie tout le fiel d'un être mal aimé, avare, et qui se délecte en mettant en place un stratagème pour déshériter ses proches, à qui il voue une haine si profonde qu'un nœud de vipère s'installe dans son esprit. En effet, il est convaincu que les membres de sa famille complotent tous contre lui. Comme dans Thérèse d'Esquerroux, c'est encore une fois la bourgeoisie bordelaise de l'entre-deux-guerres qui est décrite. Lui est nanti, bénéficie d'une reconnaissance sociale, mais il vient d'un milieu modeste. Il s'est marié avec Isa, qui en aimait un autre, mais qui s'est lié à lui par intérêt. La jalousie va peu à peu le ronger, jusqu'à l'isoler complètement de sa propre famille. Pendant toute sa vie, il sera aveuglé et verra les choses de son seul point de vue. Ce roman est plein de coups de théâtre qui déclenchent une prise de conscience chez le personnage principal, mais peut-être est-il trop tard. Un événement majeur viendra contrarier les plans initiaux de Louis, mais permettra de mettre à jour le côté humain de ce supplicié qui veut régler ses comptes avec le monde. J'ai adoré relire ce roman psychologique où on suit un homme qui est dévoré par la haine et dont le cheminement va le mener à la lumière. Beaucoup de thèmes sont abordés dans ce récit où l'auteur décortique les relations humaines, le rapport à Dieu, à l'argent, une analyse menée d'une main de maître sur 287 pages. Ce roman est mon préféré de tous les Mauriac.